il y a un certain nombre d'infractions en effet qui ont été étendues comme pouvant être constatées au moyen à distance en fin de compte, au moyen d'une vidéo-verbalisation. C'est un peu le même principe d'ailleurs que pour les radars. Donc il y a 7 infractions en tout qui tombent dans l'escarcelle de ce moyen de constatation. Alors c'est le même principe que pour un radar, sauf que là nous aurons un officier ou un agent de police judiciaire qui sera derrière un bureau avec tout un tas d'écrans et qui fera la constatation. Simplement, il faut que le système ait été homologué. Or, il n'est pas homologué dans toutes les villes pour l'instant. Donc il y a une incertitude à ce niveau-là. Certaines villes sont ou vont être homologuées, mais il est évident qu'il pourra y avoir certainement une source de contentieux par rapport à cette difficulté-là, plus bien d'autres, comme par exemple le fait que, si vous voulez, ça n'est que le titulaire de la carte grise, encore une fois, qui fait l'objet de la verbalisation. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas qui est le conducteur du véhicule, on cherche simplement qui est le propriétaire du véhicule. En réalité, la personne qui est poursuivie n'est poursuivie que comme pécuniairement responsable, redevable de la contravention, mais pas pénalement condamnable. Ça veut dire qu'en réalité, il n'y a qu'une amende qui sera due et pas de points en moins ou pas de suspension du permis de conduire. Alors, il faut faire attention parce que par défaut, c'est le cas aussi pour les radars, lorsqu'on reçoit l'avis de contravention chez soi, il est souvent libellé de telle manière qu'en réalité, vous êtes poursuivi comme conducteur, même si vous n'êtes pas identifié. De sorte que il va falloir que l'automobiliste conteste systématiquement l'infraction, sauf si dans l'avis de contravention, il est bien spécifié que vous êtes poursuivi comme redevable pécuniairement et pas autre chose. Donc, l'automobiliste va souvent devoir contester pour pouvoir expliquer qu'il n'est pas identifiable et que par conséquent, il n'a qu'une amende à payer et rien d'autre. Donc, il est évident que la vidéo-verbalisation va être une source de contentieux supplémentaire pour les juridictions de proximité qui disparaissent depuis le 1er juillet 2017 et qui vont devenir, et la juridiction existe déjà, le tribunal de police. Donc, on nous explique qu'il y a un encombrement de la justice. Cet encombrement va continuer, on peut en être assez sûr. Ce sont des amendes forfaitaires. Donc l'amende forfaitaire de base 4e classe est 135 €, 375 € en cas de majoration. Mais lorsqu'on conteste, il y a une déforfaitisation, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ensuite le juge retrouve toute sa latitude jusqu'à 750 €, puisque le montant maximum pour une contravention, c'est 750 €. Contravention de 4e classe. En réalité, les plus communes sont des infractions de 4e classe. Concrètement, je pense que ce sera beaucoup des véhicules en stationnement qui feront l'objet de verbalisation. Et des véhicules en marche, c'est difficile de faire la constatation et c'est encore moins facile à mon sens de reconnaître la personne parce qu'évidemment, encore une fois, ça va vite, même si on est en ville. Et donc par conséquent la constatation du conducteur sera très difficile. Ça fait dire à certains qui sont peut-être de mauvaise langue, mais on ne peut pas ne pas réfléchir sur l'argument qui est de dire mais finalement ce que vous cherchez ça n'est pas tellement de lutter contre l'insécurité puisqu'il n'y a pas de pédagogie de fait. Dans la mesure où encore une fois ça n'est pas l'auteur de l'infraction, le conducteur, qui est verbalisé, mais le propriétaire de la voiture. On sait très bien que vous avez tout un tas de gens qui conduisent des véhicules de fonction. Par exemple, donc la contravention elle va être envoyée à l'employeur, mais pas aux salariés parce que précisément on ne connaît pas. On peut d'ailleurs sans doute faire un lien avec la loi nouvelle, qui est une loi du 18 novembre 2016, et qui impose à l'employeur, en tout cas aux représentants de la personne morale, de dénoncer le salarié conducteur du véhicule, en tout cas le véritable conducteur. Dénoncer, c'est quelque chose qui ne plaît pas. On se dit, mais finalement, comment ça va se passer? Parce que l'employeur va recevoir l'avis de contravention pour une infraction qu'il n'a pas commise. Le véhicule, par hypothèse, était conduit par un salarié de l'entreprise ou un collaborateur. Donc, l'employeur reçoit la contravention à son nom, parce que l'erreur qu'on fait souvent, c'est que lorsqu'une personne morale est titulaire de la carte grise, comme c'est le cas pour les véhicules de fonction, c'est le représentant légal de la société, et pas la personne morale elle-même,
qui est pécuniairement responsable et redevable de l'amende. Et c'est en principe l'employeur lui-même, le représentant de la personne morale, qui doit s'acquitter de l'amende et non pas la personne morale. La Cour de cassation l'a répété à plusieurs reprises. Donc là, il va voir ce représentant légal encore plus d'infractions arriver à lui et désormais, la loi impose de dénoncer le conducteur. Alors, comment? 45 jours sont laissés à l'employeur pour, à compter de la réception de l'avis de contravention, pour donner le nom et l'adresse précise du conducteur du véhicule, à supposer qu'il connaisse ce nom. Donc quand vous ne savez pas, déjà, vous êtes en infraction par le fait de ne pas savoir. Alors, vous allez devoir, du coup, vous acquitter du montant de l'amende en tant que titulaire de la carte grise et en tant que représentant de la personne morale, mais en plus, vous allez devoir vraisemblablement vous acquitter d'une deuxième amende qui est une contravention de 4e classe, qui est prévue par la loi nouvelle, qui dit la chose suivante, c'est que lorsqu'il n'y a pas d'énonciation, il y a paiement d'une contravention en plus, de manière à inciter, si vous voulez, l'employeur à dénoncer. Alors, des fois, il ne pourra pas dénoncer, et donc, du coup, il sera redevable 2 fois finalement d'une amende, c'est en tout cas l'interrogation qu'on peut avoir. Donc la jurisprudence va trancher là-dessus. Je suppose que les tribunaux ne permettront pas ceci, je l'espère. Mais en plus, il risque, s'il ne le fait pas, ou s'il ne le peut pas, de payer cette contravention de 4e classe qui va, je l'ai dit tout à l'heure, dont le montant peut aller jusqu'à 750 €. Alors, il y a quand même des principes aussi en droit. On ne peut pas être condamné 2 fois pour les mêmes faits. La loi est suffisamment imparfaite et laisse suffisamment de questions en suspens pour être certain qu'il va y avoir un accroissement considérable de ce type de contentieux dont se plaignent les magistrats. Donc ça va s'ajouter, il va falloir qu'ils tranchent en droit un certain nombre de questions. Il y a un autre aspect qui est une autre curiosité de la loi, qui est que le législateur a prévu, il y a une question qui se pose là-dessus, lorsque c'est la personne morale qui va être poursuivie, le montant de l'amende, tenez-vous bien, pourra être multiplié par 5. Ça veut dire que déjà, c'est un montant important, mais il sera 5 fois plus important. Donc, est-ce que ça va s'appliquer à ce contentieux de masse, cette amende multipliée par 5, lorsque c'est la personne morale qui est titulaire de la carte grise ou pas? C'est une autre question qui se pose et qui devra être tranchée. Ce que ça apporte finalement, et l'incidence que va avoir cette loi nouvelle, elle est, j'allais dire, de 2 ordres. D'abord, une augmentation du contentieux considérable, alors que la loi a été faite pour simplifier le contentieux. Vous reprenez l'intitulé de la loi, vous verrez que c'est une loi de modernisation de la justice qui est faite pour simplifier les procédures. Bon. Je pense que c'est raté. Deuxièmement, vous allez avoir plus d'amendes de payer, mais surtout plus de points de retirer, parce que tous ceux qui seront dénoncés par leur employeur, par le représentant de la personne morale, le dirigeant de l'entreprise, eh bien ceux-là verront ensuite leurs points retirés, puisqu'ensuite, une fois qu'ils seront dénoncés, ils seront poursuivis personnellement comme conducteurs du véhicule. Donc vous allez avoir un plus grand nombre de retraits de points qui seront effectués, donc un plus grand nombre de permis de conduire annulés, et donc un plus grand nombre de salariés qui conduiront sans permis de conduire sur les routes françaises. La sécurité routière, c'est un impératif que personne conteste et personne n'a envie de croiser des chauffards sur sa route. Maintenant, quand on voit comment c'est fait et que finalement ce qui intéresse, c'est pas le conducteur, c'est le titulaire de la carte grise, ben ça ne peut pas amener à une autre conclusion que de dire que finalement la motivation aussi du législateur, elle est très ambivalente. Il y a peut-être la sécurité routière, mais il y a surtout aussi de rentrer un peu plus d'argent dans les caisses de l'État, parce qu'on sait qu'il en manque apparemment pas mal.